Et salut tout le monde, c'est encore Mathieu 2.0. Alors, je fais donc deux top 10 parce que celui-là, j'aurais dû le faire tout de suite. C'est un top 10 qui va vraiment vous plaire. Regardez le titre, c'est top 10 personnages de l'univers de Mario et Sonic. Alors, Mario et Sonic, tout le monde les connaît, hein, les deux là. C'est les deux visages les plus emblématiques du jeu vidéo. Mais PS, Mario et Sonic sont dans le top 10. Donc, c'est l'un des deux qui sera le premier, mais qui vous verrez à la fin. Alors, on va tout de suite passer au top 10 parce que franchement, celui-là, j'ai trop envie de vous le faire. Et en dixième place, c'est Silver the Hedgehog. Alors, j'ai mis Hedgehog, ça veut dire hérisson en anglais. Alors, Silver, c'est lui. Alors, Silver, sa première apparition, c'est dans Sonic 06, qui est malheureusement le pire jeu de la série de Sonic. Silver vient du futur, c'est un hérisson temporel. Il demande à Mephiles, accompagné de Blaze, son ami, c'est la Blaze et l'ami de Silver. Mephiles leur dit que c'est Sonic qui a créé Iblis. Alors Silver va aller dans le passé et affronter Sonic. Sauf qu'en réalité, il se rend compte que c'est le père de Elise, la fille que Silver, accompagné de Sonic et Shadow, devront protéger, que c'est son père qui a créé Iblis. Mais à la fin, tout se passe bien, ils arrivent à le vaincre, Iblis. Le numéro 9, c'est un autre personnage bien connu, c'est Knuckles the Echidna. Echidna, ça veut dire Echidna en anglais. Là. Knuckles, c'est un personnage que tout le monde doit connaître obligatoirement. Il est apparu dans le troisième jeu de Sonic, en 2D, avec après Sonic 1 et Sonic 2. Knuckles, il est très fort. Il peut briser la pierre avec un seul coup de poing et accompagné de la Master Emerald, il peut créer une onde de choc Echidna. Qui sera considéré d'ailleurs comme son All-Star dans le jeu Sonic and Sega All-Star Racing, qui sera le premier jeu de course de Sonic avec des voitures. Le numéro 8, c'est Harmony. C'est donc le premier personnage du monde de Mario. Alors Harmony, elle, elle est pas très connue. Elle débarquera dans Super Smash Bros. Ultimate ou pas, hein, peu importe. Et Harmony, c'est presque comme Silver, sauf qu'elle est beaucoup plus puissante. Elle a des pouvoirs temporels. C'est la maîtresse du temps dans le monde de Mario. Mais je peux pas trop vous dire grand chose sur elle parce que tout simplement je la connais pas trop. Alors on va passer au numéro 7 du coup. Que tout le monde va connaître. Numéro 7 c'est sûr. Il s'agit de Yoshi. Eh ben oui, Yoshi est le numéro 7. Alors j'ai mis Yoshi parce que Yoshi dans un classement, il aura toujours une place Yoshi. Parce que tellement il est emblématique dans le monde de Mario. Il est apparu dès le départ dans le monde de Mario. Il est quand même accompagné de plusieurs pouvoirs. Alors, avec sa langue, qui n'oublions pas, qui peut avaler n'importe qui, transformer en œuf. Il n'y a pas que Yoshi là, mais il y a des Yoshi d'autres couleurs, mais c'est ce Yoshi là le plus connu. Il apparaît même dans beaucoup de jeux de Mario, comme dans Mario Party 9, Mario Power Tennis, et beaucoup d'autres jeux comme ça. Enfin bref. Le numéro 6, ça va vraiment vous surprendre. C'est que de la vérité, c'est Luigi, le frère de Mario. Et ben oui, c'est Luigi qui est le numéro 6. Alors pourquoi j'ai mis Luigi? Parce que tout simplement, il y a des personnages qui sont plus forts que lui. Mais enfin bref. Luigi, c'est vraiment un personnage très important dans le monde de Mario. Il apparaît même presque dans tous les jeux de Mario, comme je l'ai dit, comme pour Yoshi, c'est Mario Party 9, Mario Party 10, Mario Kart 8, dans ces jeux-là. Super Mario Bros, il apparaît aussi, je pense, et dans d'autres jeux comme ça. Enfin bref, il a même le pouvoir de Mario que son frère, sauf que lui, il a même eu ses propres jeux. Luigi's Mansion 1, 2 et 3, et d'autres jeux de ce genre-là. Accompagné de son aspirateur, qui peut aspirer tous les fantômes, et bien évidemment, comme j'ai dit, il a les mêmes pouvoirs que Mario. Il peut se ranger avec les champignons, il a même failli détruire une île tout entière. Enfin bref, le numéro 5, lui tout le monde doit savoir c'est qui. Hein. C'est Tails. Et voilà. Alors Tails, pourquoi je l'ai mis là? Parce que tout simplement, Tails, il y a une chose qui fait la différence. Luigi contre Tails, ce serait comment dire, un duel Mario contre Sonic mais en bien différent. L'intelligence de Tails fait toute la différence. Puisqu'il est plus intelligent, il peut facilement, avoir un gros avantage avec ses inventions, donc ça lui donne déjà un avantage, et il peut voler avec ses deux queues, donc ça lui donne un autre avantage. Mais avec ses deux queues, s'il les tourne assez vite, il est capable de créer des tornades. D'ailleurs, pour revenir à Sonic and Sega All-Star Racing, ce All-Star, ce sera donc une tornade. Enfin, une tornade, hein, mais aussi puissante tornade. Hein. Enfin bref, tel j'ai tout dit. Alors, le numéro 4, lui, il va beaucoup vous surprendre. C'est le Sonic classique. Et oui, c'est le Sonic classique qui est en quatrième place. Alors pourquoi j'ai mis lui? Parce que tout simplement, il n'y avait pas d'autres personnages pour arriver à la quatrième place. Sonic classique, sa première apparition, c'est le tout premier Sonic. Hein. C'est le qui est apparu dans la 2D. Il passera à la 3D dans Sonic Generation, dans Sonic Forces.
en je ne sais plus quelle année c'est sorti, Sonic Forces. Sonic classique, il est pratiquement aussi fort que Sonic. Il est aussi rapide que lui, il peut se transformer en Super Sonic, mais il est moins expérimenté. Donc c'est ce qui fait la différence. Alors pourquoi j'ai mis Sonic classique par exemple? Vous pensez tous à Bébé Mario. Bébé Mario, c'est un peu près Mario. Bah tout simplement, Bébé Mario contre Sonic classique, sur les deux tableaux, ça sera Sonic classique qui gagnera. Parce que Sonic classique, Mario Bébé Mario, lui, c'est un bébé, faut pas oublier. Et donc, il manque d'expérience. Et contrairement au grand Mario, Sonic classique, lui, il ne manque pas d'expérience. Il est pratiquement comme Sonic. Et donc c'est ce qui fait la différence entre Sonic classique et Bébé Mario. Et c'est pour ça que Sonic classique est quatrième. Le numéro 3, je suis sûr que tout le monde avait prédit ça, c'est Shadow. Shadow de Hedgehog. Alors Shadow, il a même eu son propre jeu, qui n'était pas malheureusement pas terrible, mais c'est pas grave. Shadow, lui, c'est en quelque sorte le rival de Sonic. Il apparaît presque dans tous ses jeux. Dans Sonic Boom, il sera considéré comme un ennemi, et dans les autres jeux, ça sera comme un allié. Shadow, il a beaucoup de pouvoir. Il peut utiliser Spin Attack lui aussi, il est aussi rapide que Sonic, mais il a d'autres pouvoirs. Il peut se téléporter, il peut arrêter le temps, il peut se transformer en Super Shadow comme Sonic, sauf que lui, il peut lancer des bombes, Shadow. Donc en clair, Shadow a beaucoup de pouvoirs que Sonic n'a pas. D'ailleurs, Shadow est même un personnage très emblématique dans le monde de Sonic. Il est temps à présent de dévoiler le numéro, les deux premiers. Mais celui-là, alors qui est arrivé deuxième? Mario ou Sonic? C'est parti, je vais vous le dévoiler tout de suite. Et en deuxième place, c'est Mario. Alors j'ai mis Mario en deuxième place, je vais vous dire pourquoi. Mario, premièrement, c'est vraiment un personnage du jeu vidéo superbe. C'est même l'un des tout premiers. Bon, en 2D, il a pas fait vraiment un grand carton, mais Mario, c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant, vraiment quelqu'un de super Mario. Il a des pouvoirs, il peut utiliser le feu, la fleur de glace, le champignon, beaucoup de pouvoirs comme ça. Il affronte même Bowser, hein, qui est un ennemi pourtant très coriace. Mais il y a le défaut il est même capable, il saute même très haut. C'est un personnage en Super Smash Bros qui saute le plus haut. Mais qu'est-ce qui fait défaut à Mario? C'est qu'il est lent. Mario n'est pas très rapide. Et c'est ce qui fait toute la différence avec notre numéro 1, qui est Sonic. Et oui, c'est Sonic qui est en première place. Alors pourquoi Sonic? Je vais vous dire d'abord qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il a des techniques très fortes, c'est emblématique, le spin attack. C'est même le personnage le plus rapide du jeu vidéo, même de Super Smash Bros, hein, ça aurait été dommage. Il est capable même de se transformer en Super Sonic, et quand il se transforme en Super Sonic, il devient pratiquement invincible. Alors pourquoi c'est Sonic qui est en première place? Une chose fait la différence, c'est sa vitesse. Parce que si c'est Mario contre Sonic, Sonic gagnera dans la majorité des cas. Vu que Sonic est extrêmement rapide, il bat Mario en vitesse et en endurance. Il a donc un gros avantage. Mario aura beaucoup de mal à toucher Sonic. Et donc c'est ce qui fait la différence entre ces deux personnages. Et donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si Sonic a bien mérité d'être premier. Pour moi, Sonic a bien mérité d'être premier, et pour moi, il est plus fort que Mario. D'ailleurs, il est pour moi, j'ai dit. Hein. Mais bientôt, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y aura le duel ça contre ça, et il y aura bientôt le duel Mario contre Sonic. À vous l'encourager, le hérisson ou bien le plombier italien, on verra bien. En tout cas, c'est la fin du top 10, merci de l'avoir suivi. Alors j'ai approché l'image pour pas que vous voyez la chaussure de Sonic, puisqu'on le voit bien. On regardez en haut. Alors je vais le mettre comme ça. Alors merci d'avoir suivi ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu. Et donc, si vous voulez une prochaine vidéo de top 10, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, il y en a deux autres qui vont bientôt arriver. Alors, merci d'avoir suivi ce top 10 et à la prochaine thématique 2.0. A plus les gars.